C'est un appui de plus aux actions menées par les forces armées pour la pacification de l'Ituri en cette période de l'état de siège. Nachiri Kikwama Sikilizano, entendu par là, participer au dialogue projet d'un consortium de 4 ONG visant le renforcement de la cohésion sociale et la stabilisation de la province de l'Ituri, lancé ce jeudi 7 juillet à Bunia. La mise à jour des plans communautaires de développement existants va constituer le point d'entrée du dit projet, a indiqué Francis Albert Kamugouem. Les organisations partenaires vont donc s'assurer à mettre à jour les plans de communauté et travailler avec les communautés pour identifier, n'est-ce pas, les initiatives prioritaires à leur niveau, de leur point de vue, que le projet donc va accompagner à travers des financements. Nous allons travailler à renforcer, n'est-ce pas, la cohésion sociale et la résolution des conflits à travers le renforcement des mécanismes locaux de résolution des conflits et d'alerte précoce. Le projet va aussi travailler, n'est-ce pas, à renforcer les capacités des autorités, n'est-ce pas, sur les questions de gouvernance foncière, sur les questions de renforcement de l'autorité de l'État et sur les questions, n'est-ce pas, de résolution des conflits. Ayant lancé ce projet, le vice-gouverneur de l'Ituri, le commissaire divisionnaire Alonga Boni Benjamin, a au nom du gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboyanka Choma Johnny, a appelé la population de l'Ituri à s'en approprier pour consolider les acquis de la paix obtenus par l'administration militaire. Puisqu'il n'est jamais tard pour mieux faire, toutes les opportunités qui nous sont offertes, profitons-en pour remettre la paix dans notre chère province et bâtir un Ituri où tout le monde se sentira heureux, où tout le monde sera libre de faire ce qu'il veut pourvu qu'il respecte l'autre. Ce projet financé par l'Union européenne à hauteur de 9 millions de dollars américains va durer 18 mois et sera également exécuté dans la province du Nord Kivu. Ce n'est pas celui qui est en face de vous. Votre ennemi c'est ADF, votre ennemi c'est la pauvreté, votre ennemi c'est la famine. Recherchez à bouter dehors cet ennemi-là. L'administration militaire de l'Ituri, plus que déterminée à ramener la paix dans cette province, plusieurs rencontres intercommunautaires sont organisées pour aplanir les divergences de vie entre certaines communautés. Depuis ce jeudi 7 juillet, les communautés Biradirum et Hema réfléchissent sur la paix, la sécurité et la coexistence sociale dans ce territoire, ceci sous la facilitation de la MONUSCO. Les représentants de ces deux communautés, ces assises de 3 jours constituent une occasion pour établir les relations de bon voisinage. Notre souhait serait que toutes ces initiatives ne demeurent pas vaines, à l'instar de 2 communautés, 2 groupes armés à signer les actes d'engagement. Les autres communautés devraient emboîter les pas. Aujourd'hui, si les 2 communautés se retrouvent encore face à face, nous espérons, nous comme communauté EMA, que les choses vont se diluer et que nous allons tous revenir au bon sentiment. Que les uns et les autres puissent se dire, mais pourquoi je peux m'entendre avec mon frère? Au vice-gouverneur policier de l'Ituri, le commissaire divisionnaire Alonga Boni Benjamin, qui a ouvert ses assises, d'appeler les participants à prêcher la paix dans leurs communautés respectives. Réfléchissez sur le sort de l'Ituri, sur le sort de vos enfants, sur le sort de vos investissements que vous avez faits ici. Et ouvrez votre cœur, acceptez l'autre tel qu'il est, avec ses qualités, avec ses défauts. Mais faites de ces défauts des qualités pour vivre ensemble. Soyez forts. Même si vous avez subi des affronts, supportez, tournez la page, voilà, regardons de l'avant. Signalons que cette rencontre intervient après celle qui a réuni les communautés Hema et Lendu il y a quelques jours, toujours dans l'objectif de rechercher une paix durable en Ituri, conformément à la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, incarné par le gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboyanka Choma Johnny. Une rencontre décisive qui devrait marquer un tournant dans le cycle infernal de violence qui meurtrit les populations de l'Est de la République démocratique du Congo. La tripartite de Luanda sur la situation sécuritaire à l'Est de la RDC s'est terminée ce mercredi soir par l'établissement d'une feuille de route sur le processus de pacification de la région Est de la RDC. Tout commence par une rencontre à 3 entre les présidents Joao Lourenço, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et Paul Kagame. Pas de communiqué final, mais un point de presse commun des 3 présidents et une volonté commune affichée de faire baisser la tension entre les 2 voisins.
L'objectif central étant de restaurer la confiance perdue entre Kinshasa et Kigali par l'instauration d'un dialogue et d'une concertation permanente établie sous l'égide de la CIRGL et du processus de Nairobi dans le cadre de la Communauté d'Afrique de l'Est. Concrètement, cela se fera graduellement via l'application de la feuille de route qui permettra au final, si chacun respecte vraiment ses engagements, de réchauffer les relations politiques, diplomatiques et économiques entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Ce que je peux dire à propos du contenu de la réunion de ce jour est que de part et d'autre, il y a eu en tout cas l'intention manifeste d'avancer et de mettre fin à cette crise. Comme l'a dit le président Lorenzo, il s'agit de rétablir la confiance entre nos deux pays et surtout nos deux peuples. Une confiance qui a malheureusement été rompue alors que, à mon sens, tout allait bien dans la voie de la normalisation entre nos deux pays. Je m'étais entrepris, en tout cas, de tirer un trait sur le passé dès mon arrivée à la tête de la République démocratique du Congo pour envoyer un signal fort, non seulement au Rwanda seul, mais à tous nos voisins, à toute la région, de mon intention d'avoir des relations désormais tournées vers des échanges profitables à nos pays, à nos populations, et de regarder plutôt vers le développement de cette région qui, à mon sens, est l'une des plus riches d'Afrique, plutôt que de verser dans des tensions inutiles comme on a pu l'observer dans le passé. À court terme, la nouvelle donne passe par la relance de la commission mixte RDC-Rwanda. La première rencontre de cette commission mixte, cadre de dialogue permanent entre les deux pays, est prévue incessamment dans la capitale angolaise. Mais dans l'immédiat, la feuille de route prévoit la cessation des hostilités et le retrait sans condition du M23 de ses positions en République démocratique du Congo. Ce qui est en mon pouvoir pour faire avancer la situation, sortir mes compatriotes de cet enfer qui dure déjà depuis une vingtaine d'années. Lequel enfer a été encore aggravé par cette situation regrettable du M23, un groupe armé qui pourtant était déjà en discussion avec nous à Nairobi, mais dont le comportement est totalement inexplicable, car je ne peux pas comprendre que des gens qui ont une revendication et dont l'interlocuteur est à disposition pour écouter leurs revendications, puissent à nouveau reprendre les armes, comme pour exercer une sorte de chantage ou de pression. Donc j'espère vraiment et j'attends de ce processus qu'il apporte le cessez-le-feu immédiat et le retrait de ce groupe du M23, en attendant évidemment que l'on mette en marche la feuille de route qui amènera un processus de paix, de stabilité et de confiance. Le retour des réfugiés dans leur pays d'origine est également inscrit parmi les objectifs de la feuille de route de Luanda. Elle stipule enfin que toute exploitation des ressources naturelles dans la région doit se faire dans le strict respect de la souveraineté des États, ce qui met en exergue la ferme volonté de lutter contre le trafic illicite des ressources minières de la République démocratique du Congo au profit des pays voisins. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, garde ainsi le cap de la fermeté pour la défense de la souveraineté nationale et en même temps une ouverture au dialogue diplomatique sincère pour imposer la paix à l'est de la RDC. Le président de la République et sa délégation sont rentrés au pays ce mercredi soir.